Le Buzzman, bonjour! J'ai inséré un disque dur interne dans ma machine, mais le disque ne s'affiche pas. J'ai redémarré ma machine à plusieurs reprises, mais je n'ai pas de réponse. Alors ça peut être normal parce que les disques sont pas tout le temps préparés et donc quand vous allez les ajouter, ils vont pas forcément être disponibles directement dans Windows. Je sais pas si vous avez un ordinateur fixe ou un ordinateur portable, ça n'a pas vraiment d'importance, mais dans les grandes lignes, quand vous ajoutez un disque dur dans votre machine, que ce soit un disque dur ou un SSD, il faut faire un clic droit sur le menu démarrer et aller dans gestionnaire de disques, gestion des disques ça s'appelle, et si vous êtes sur Windows 10 ça doit être quelque chose du genre aussi. Et là, vous devriez voir vos différents disques qui apparaissent. Et vous devriez voir le disque que vous avez et il devrait apparaître avec une barre noire, ce qui veut dire qu'il n'a pas été initialisé. Dans ce cas-là, il faudra faire un clic droit sur la partie gauche ici et choisir initialiser. Donc vous ferez un clic droit ici et vous choisirez initialiser. Moi je peux pas vous montrer parce que tous mes disques ont été initialisés, mais si je mets un disque qui n'a pas été initialisé, quand je ferai un clic droit ici, il me proposera d'initialiser. Donc vous faites initialiser, vous choisissez la taille du volume. Si vous ne voulez qu'il ne soit qu'en une seule partition, vous choisissez initialiser. Et ensuite, il va apparaître ici et il faudra créer des partitions. Donc pour créer une partition, vous ferez un clic droit à cet endroit-là et vous choisirez créer une partition. Là, malheureusement, je peux pas vous le montrer, mais je crois que j'ai fait une vidéo sur le sujet qui vous permettra de voir comment faire pour ajouter un nouveau disque. Et il me semble que c'est une vidéo qui est pas si ancienne que ça. On va regarder ça ensemble. Donc, sur le site, depuis l'accueil, il y a une formation qui s'appelle « J'accède la boîte à outils disque dur et SSD ». Préparer et vérifier un disque dur de sauvegarde neuf. Je pense que cette vidéo pourra vous aider. Je vais faire deux choses. Un, je vous mets un lien vers cette formation et je vous mets également le lien qui est ici, préparer un disque. Donc je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble dans la vidéo parce que je pense que on va voir les différentes choses. Oui, donc ce que je vous disais, c'est que vous voyez, vous allez avoir une barre qui sera comme ça, une barre noire, et il y aura marqué non alloué. Donc voilà, vous faites un clic droit, vous choisissez initialiser, ensuite vous choisissez partition GPT, GPU ID, partition table, vous cliquez sur OK. Une fois que vous allez avoir fait ça, il va apparaître comme ceci avec une barre noire et c'est à cet endroit là où il faut faire un clic droit sur la barre noire et choisir création d'un nouveau volume ou quelque chose comme ça. Enfin dans la vidéo tout vous sera expliqué, ce sera plus simple puisque vous verrez exactement les manipulations qu'il faut réaliser, mais c'est comme ceci qu'il faut faire. Et à partir de là, vous devriez le voir apparaître sur dans votre explorateur de fichiers. Donc pour pouvoir apparaître l'explorateur de fichiers, il faut faire Windows plus E. Ça vous permet d'avoir l'explorateur de fichiers. Et s'il n'apparaît pas dans l'explorateur de fichiers, si vous ne l'avez pas comme disque dur qui apparaît, dans ce cas-là, il faudra que vous regardiez est-ce que c'est dans la gestion des disques aussi, gestion du disque, voire pour attribuer une lettre, si toutefois ça n'a pas été fait. Et ça, c'est pareil, vous trouverez également une vidéo dans cette voilà, qui s'appelle « Modifier la lettre d'un disque dur ». En faisant cette méthode-là, vous pourrez ajouter une lettre. Normalement, il a ajouté la lettre quand vous l'avez initialisé, mais s'il ne l'a pas fait, vous pouvez ajouter une lettre. Et donc le fait d'ajouter une lettre, ce sera peut-être D, ce sera peut-être E, ce sera peut-être F, peu importe. Et donc le fait de lui attribuer une lettre, ça vous permettra de le voir dans l'explorateur de fichiers. Si toutefois, en ayant fait toutes ces manipulations, vous ne le voyez toujours pas, dans ce cas-là, il faudra aller dans le BIOS et il faudra que directement dans le BIOS, vous puissiez regarder si toutefois il apparaît dans le BIOS. Parce que s'il n'apparaît pas dans le BIOS, là dans ce cas-là, il n'apparaîtra pas dans Windows. Donc il faut d'abord qu'il apparaisse dans le BIOS, mais ça c'est une des dernières étapes à faire, parce que normalement en faisant ce que je viens de vous indiquer, vous n'aurez même pas à aller dans le BIOS. Et donc s'il n'apparaît pas dans le BIOS, là c'est une autre histoire. Ça veut dire qu'il y a peut-être un problème avec votre disque dur. Dans ce cas-là, vous pouvez éventuellement essayer, si vous avez accès à ça, de le mettre dans un boîtier externe pour voir s'il est reconnu ou pas, toujours en faisant les premières manipulations que je vous ai indiquées, mais pour voir s'il est reconnu. Et s'il n'est pas reconnu dans le BIOS, soit vous avez un ancien BIOS et auquel cas le disque dur peut être d'une trop grande taille pour qu'il soit reconnu, mais bon, c'est des très rares, enfin ce serait un cas qui serait très rare, mais si vous avez acheté un gros disque dur, j'en sais rien de quelle taille, peut-être 8 Tera, peut-être que vous avez un ancien BIOS et qui peut ne pas être reconnu. Ça c'est vraiment le dernier cas de figure, il y a peu de chances que ce soit ça. Vous aurez à mon avis les premiers résultats dans ce que je viens de vous indiquer en faisant donc un clic droit sur le menu démarrer et en choisissant gestion des disques, et dans la gestion des disques vous retrouverez normalement votre disque.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et si vous avez envie de prendre du plaisir en venant sur votre PC et devenir totalement indépendant avec celui-ci, je vous mets un lien ci-dessous, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton afficher plus qui se trouve en dessous de cette vidéo et vous aurez une offre que je vous fais pendant les 6 prochaines heures pour pouvoir obtenir le pack 365 et l'accès à l'anneau pour moins 60%. Donc n'hésitez pas à en profiter dès maintenant. Cela vous permettra d'être totalement autonome avec votre PC et bien plus, grâce à toutes les formations qui sont incluses dans le pack 365, ainsi que l'accès à notre communauté, l'anneau d'entraide bienveillante pour pouvoir venir poser vos questions informatiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.